toi, tu te laisses distraire dans la pensée. C'est-à-dire l'autre est encore très fort chez toi. Après, il te sort maintenant de ce... C'est comme tu es à ce moment-là dans un petit arche de Noé. Et il te sort maintenant pour l'amener encore dans son champ. Oui. Le secret, c'est franchement, retourne à toi-même. Apprends à être, on appelle ça en allemand, d'en bas, reconnaissant pour ici et maintenant. Oui, ici et maintenant, j'ai un appartement. Ici et maintenant, je peux manger. Ici et maintenant, je peux mouvoir, je peux marcher. Ici et maintenant, je peux communiquer. Ici et maintenant, je peux voir. Ici et maintenant, je peux écouter. Ici et maintenant, je peux me choisir quoi manger. Ici et maintenant, j'ai le chauffage. C'est des petits trucs d'abord. Ça dit que plus tout le temps, quand tu es seulement dans la gratitude, ton vase ne peut pas être vide. Parce que tu le remplis toujours. La gratitude te remplit toujours du Créateur. La gratitude pour tout ce qu'il a déjà fait maintenant. Ici et maintenant, on a voulu m'empoisonner, mais on n'a pas pu. Parce que, merci Père, tu as permis, tu étais là, tu es mon protecteur. Mais tu es toujours dans la gratitude. C'est une énergie positive. Ça ne te tire pas vers le bas, ça te tire vers le haut. Par contre, si tu dis, waouh, elle a voulu m'empoisonner vraiment. Qu'est-ce que je lui ai fait? Comment, qu'est-ce que je lui ai déjà fait beaucoup de choses. Pourquoi moi? Tu es dans les lamentations. Caïn s'en fout. Même si c'est que tu connais tout ce qu'elle a fait contre toi. Ils s'en foutent. Le problème, ce n'est pas eux. C'est toi. Le problème, ce n'est jamais... Parce qu'on a dit, même dans tout le monde, là, il y a toujours les oppresseurs et les opprimés. Même donc, quand tu regardes au niveau même gouvernemental, au niveau national, au niveau universel, il y a toujours les oppresseurs d'un côté et les opprimés de l'autre. L'exemple le plus palpable, c'est l'Afrique qui se plaint toujours que l'Occident l'a colonisé. Il y a eu l'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, toujours la même chanson. Moi, je ne veux plus écouter ça. Je suis fatiguée. Donc, tous ceux qui viennent reprendre les mêmes chansons, je dis, on ne peut pas t'oppresser consciemment sans ton consentement. Jamais. Si on arrive dans un peuple soudé, qui est conscient de son identité, on ne peut pas le priver. Pourquoi on n'a jamais colonisé la Thaïlande? Aucun pays n'a pu coloniser la Thaïlande. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple là, c'est un. Tu as attaqué tout le monde. Mais en Afrique, va dans la même famille. Donc seulement quelque soit au fait de la même mère de tuer l'autre, il va le faire. Donc il ne faut jamais donner, comment dire ça, projeter ou bien accorder trop d'importance à l'autre, ou plutôt lui donner toute la force, tout le pouvoir. Parce qu'eux, ils aiment même ça, ça les alimente même plus. Plus tu lui donnes le pouvoir là, plus tu dis que c'est lui qui m'a fait ceci, et bien à cause de lui, je n'ai pas pu faire ceci. Et tu lui donnes le pouvoir, tu lui donnes tout le pouvoir. Pendant que tu donnes le pouvoir, tu fais quoi? Tu perds le tien. Tu ne peux plus posséder ce que tu as donné. Le pouvoir là, ou tu l'as, ou tu le donnes, ou tu l'as donné à quelque chose et tu ne l'as plus. C'est la même chose avec l'argent. Quand on travaille ici, tu ne dors même pas. Tu te tracasses, tu t'exposes à des risques, même la nuit pour travailler. Après ça, tu prends tout ton argent là, tu peux donner moi j'appelle ça aux fainéants. Tu lui as donné tout le pouvoir. Parce que si on dit, c'est un volume d'énergie que tu donnes, dans une partie de toi. Parce que quand tu travailles, tu donnes une partie de toi. Cette partie de toi-là, tu as porté ça pour aller donner ailleurs à quelqu'un qui n'a aucune idée de tout ce que tu traverses, qui n'a aucune idée de tout ce que tu as fourni comme effort, mais tu lui as donné tout ton pouvoir. Quand tu lui donnes maintenant le pouvoir, là, tu ne l'as plus. C'est toi qui n'as plus le pouvoir, mais tu lui as donné le pouvoir. Ce qui fait que eux, à qui on donne ce pouvoir-là, que ce soit avec ce volume d'argent, que ce soit par les paroles, parce qu'on croit que c'est eux qui nous ont fait quoi que ce soit, ça les alimente et ça les gonfle, mais ça te vide. Dans tous les sens, ça te vide. Donc, tu es encore en train de donner encore le pouvoir à celui à qui tu as donné le pouvoir. Pendant ce temps, ce pouvoir-là, tu te vides de ce pouvoir. Donc, tu ne peux qu'être au sol. Tu vois, c'est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de l'autre. Si toi, à partir du moment où tu disais, tu commences à grandir, que je travaille, mais je dois aussi m'occuper de moi avec le fruit de mon travail, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'égocentrisme, ce n'est pas la méchanceté, c'est légitime. La personne a fait quoi pour mériter tout ce que tu lui donnes? Et beaucoup maintenant, dans cette situation, au pays ne veulent plus travailler. Ils regardent seulement, j'ai mon tel analogue. On les a programmés aussi à nous voir comme leurs sauveurs. Et pourtant, sur place même, ils peuvent mieux faire même que nous ici. Parce que nous ici, le peu que tu as, même l'État prend tout sous forme d'impôt. Ce que tu dois là, c'est déjà couper impôt. À la fin, tu n'as plus rien. Mais eux, ils ne savent pas.
Parce que même si tu veux l'expliquer à la télé, moi, j'ai même parfois voulu, mais ça n'intéresse personne. Maintenant, c'est à toi de savoir mettre les garde-fous autour de ton pouvoir, de ton énergie, protéger ton dépôt. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu sais que maintenant, je dois aussi m'occuper de moi. Je suis importante, je vis, c'est moi qui fais tout ça. Et quand tu as directement donné ton pouvoir là-bas, que tu n'as plus rien et c'est les mêmes gens qui te méprisent. C'est les mêmes gens qui t'insultent. Parce que pendant que tu leur donnes, tu es en train d'alimenter Caïn. Caïn, lui, quand il a fini de te dépouiller, il t'insulte que regarde, elle est pauvre. Alors que c'est tout ce que lui, il croit avoir, vient de toi. C'est comme ça que Caïn est. Et quand tu as fait avec Caïn, si toi, avant de le rencontrer, ou même d'avoir fait, tu avais tout, et tu étais forte, et tu étais ce qu'on appelle riche dans le monde, Caïn va réussir à te dépouiller et de ta force physique et de ta richesse et t'insulter encore et mettre dessus. C'est-à-dire quand il te quitte, il est tout ce que tu étais et tu es tout ce que lui il était. S'il n'était rien, il n'avait rien, c'est ce que tu vas devenir. Si tu étais tout et tu avais tout, c'est ce qu'il lui va devenir. Mais il le fait pourquoi? Parce que toi, tu es naïf. Tu comprends? Parce que nous, on est en tant qu'empathe, tu ne discernes même pas déjà ce qui se passe. Tu n'as même aucune idée de ce qui se passe. C'est quand ça se passe et que c'est fini et que tu es vide, que tu te rends compte que qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maintenant, tu peux faire une expérience, 2 expériences, 3 expériences, 4 expériences, quand même, tu vas commencer à te poser la question. Tu ne peux pas faire la même chose et attendre un résultat différent. Là, tu dois changer de méthode. Là où les gens vont attendre que tu fasses, tu ne le fais pas. Je sais pas si tu me comprends. Là où tout le monde va espérer que mais elle a toujours fait, elle va faire. Parce que tu as discerné que toi, tu existes aussi. Tu ne le fais pas. Maintenant, si tu n'es pas sorti de l'univers des besoins, tu vas être tenté de faire parce que tu veux protéger peut-être encore une réputation. Si tu as peur qu'on parle mal de toi, si tu as peur qu'on te fustige, si tu as peur qu'on te diabolise, si tu as peur qu'on ne te donne plus respect, mais c'était même pas le respect, on ne t'a jamais respecté, c'est ce que tu représentes comme matériel pour eux, comme intérêt pour eux qui respectent, puisque l'humain ne respecte pas l'autre, il ne respecte que son intérêt dans l'autre. Même s'il dit qu'il t'aime, regarde très bien celui qui te dit qu'il t'aime et ce qu'il aime. Il n'aime que son intérêt en toi. Parce que s'il ne voit plus son intérêt en toi, il ne va plus t'aimer. Tu ne vas plus le voir. C'est après, même s'il va même t'appeler. Même s'il t'appelait hier maman, tata, tu vas voir qu'il va même t'appeler par ton nom de famille. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et quand tu fais une expérience de 3, 4, après un moment, tu vas quand même te stopper pour dire, mais je ne peux pas faire la même chose et attendre un résultat différent. Tu dois grandir, sortir de là, laisser d'abord tout ça, aller en toi-même pour aller en nature dans la force créatrice. Et là, tu sors de tout univers de besoin. Tu ne cherches plus qu'on t'aime, qu'on te respecte, qu'on t'adule, que tout le monde t'entoure, qu'on vienne te rendre visite. Mais en réalité, si tu veux, je dis, va là-bas, tu es nu-pied, tu as perdu même ta maison que tu as construite, tu n'as plus rien. Je vais voir qui va t'accueillir chez nous. Ils ne vont pas acheter des champagnes pour plutôt fêter ton malheur. Les mêmes gens pour qui tu t'es tué dans le pays ici. Mais c'est vécu, mais c'est des choses qui devaient t'enseigner plutôt, t'instruire plutôt à corriger ta façon de faire, à réviser ta façon de faire pour ne pas répéter les mêmes choses en espérant un résultat différent. C'est impossible. C'est impossible. Tu devais, oui, parce que ton malheur vient de ce que toi, tu es tellement émotionnellement attaché, je ne sais pas, à ces bandes que tu appelles famille ou baisse, c'est cahier. Retourne sur l'enseignement que tu as donné sur cahier. Et tu dois savoir, tu dois discerner ce qui se passe. Donc tu continues à les alimenter. Ton état là, les alimente à une dimension plus que le sexe avec leur conjoint. Plus que la nourriture, que ça les alimente à une dimension que tu ne peux pas imaginer. Par contre, si tu vas dans la vraie force, tu vas dans la joie, la paix, la douceur, la tempérance, ça dit que tu es solide, tu es la stabilité elle-même, tu as le vrai regard, tu les rencontres là, tu vas voir comment ils seront. C'est comme si on avait gonflé un ballon, après on a mis maintenant rien que l'aiguille. C'est comme ça que ça va se passer. Mais tant que tu es là, ça va seulement gonfler là-bas. Et pendant que toi, tu es toujours en train de dégonfler. Non. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. La force, c'est toi qui l'as. C'est toi qui peux décider, aujourd'hui, je vais être dans mon bonheur, aujourd'hui, je vais demeurer dans l'enfer. C'est toi seulement qui décide. Personne d'autre ne décidera. Personne. Tu es le maître de tout ça.
C'est nous qui donnons le pouvoir à l'autre. Il n'a pas de pouvoir. Tu dis que quand ces gens sont avec toi, au départ, ils sont vides. Ils n'ont rien. Mais ils réussissent à te manipuler pour se remplir et posséder ce que tu représentes. À la fin, c'est le contraire qui s'est passé. Il a inversé les rôles. Tu vois? Maintenant, si tu continues, commences à aller dans l'instruction, tu dis que mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est moi qui ai permis. Parce que lui, il est dans sa fonction de prédation. C'est donc des prédateurs par excellence. Ils s'en foutent. Si c'est même pas toi aujourd'hui, demain, quelqu'un qui se présentera, il fera la même chose avec la personne. Et ne crois pas que lui va changer. C'est toi qui dois changer. Ça ne sert à rien de culpabiliser l'autre, d'avoir le regard fixé sur ses fautes, sur ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait. Tout simplement parce que tu espérais de la personne ce qu'il ne peut pas te donner, ou tu n'espérais pas ce qu'il t'a donné. Et c'est pour ça que tu es dans la déception. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Mais quand tu commences à comprendre ces choses-là, c'est là où tu en as le vrai repos. Le repos, c'est quand tu sors de toutes ces attentes de l'univers de besoin, de cette turbulence avec les humains qui ne sont que, en réalité, en majorité, des cahiers. Tu veux fonctionner avec cahiers? Ce n'est plus question de temps. Il va te tuer, manger ta chair et boire ton sang. Et quand on va lui demander que tu es où? Je suis sa gardienne. Tu as fait les gens comme ça et puis tu ne dors pas. For what? Chantal, combien d'années tu vas encore passer comme ça? Combien d'années tu es resté dans cet état-là? Et tu vas dire que le temps passe. Ce n'est pas un individu qui te perd ton temps, c'est toi-même qui te perds ton temps. Ces gens, ce n'est pas qui perdent ton temps. Quand tu réalises ça, tu comprends que toi, tu dois dire stop. Je n'investis plus ni mon temps, ni mon énergie. Quand je dis énergie dans toutes ses formes, l'argent, matériel, force physique, espace mental, tu n'investis plus ça dans le néant, dans l'illusion. Tu commences à investir sur toi-même. Parce que, pour dire la vérité, ce n'est que si toi, tu vas vraiment dans la vraie force, dans le Créateur, que eux-mêmes, ils pourront même, comment on dit ça? C'est-à-dire que tu seras comme un enseignement pour eux. Tu vois, non? Parce que là où ils espèrent que tu sois brisé pour toujours, que tu sois cassé pour toujours, que tu sois dépressif toujours et toujours, que tu sois dans les plaintes et les lamentations, ils se rendent compte que, mec, on a tout fait ça, on l'a dépouillé. Elle n'a rien, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent. Mais qu'est-ce qui la rend joyeuse comme ça? Pourquoi elle est joyeuse? C'est ça qui va les casser. Ta tristesse les alimente, ta dépression les alimente. Mais si tu entres dans la joie du Créateur qui ne dépend plus des éléments extérieurs, qui ne dépend plus de si tu as de l'argent, ton compte bancaire fourni, un mari, des enfants, des amis, la joie du Créateur ne dépend de rien à l'extérieur de toi. Ça ne dépend que de lui. C'est une joie qui sera permanente, imperturbable. C'est la stabilité. Tu es vraiment là, tu as l'assurance que tout ce que le peuple veut dans ton existence, c'est sa volonté et tu acceptes ça comme ça, sans juger, sans condamner, sans te lamenter. Tu as dans cette joie-là, les mêmes personnes-là, ils ne vont rien comprendre. Et le Père commencera à mettre maintenant à côté de toi rien que ceux-là aussi qui sont destinés à entrer dans la même identité. Parce que tu ne peux plus t'entourer de Caïn. Parce que tu discerneras déjà qui est Caïn. Et là, quand tu sais Caïn, tu vas encore entrer en relation avec Caïn. Tu vas encore te laisser qu'il t'amène dans son champ. Non. Là, tu discerneras que les circonstances, le peuple créera les circonstances qui vont permettre que ceux qui sont destinés aussi à entrer dans la force dans laquelle il t'a permis d'entrer, que c'est eux qui t'entourent, pour que tu communiques les repères. C'est tout. On n'est pas là, on n'est pas ici pour courir. Hein. Tu as vu que ça s'est à quoi depuis que tu cours là? Au finish, là, ça t'a apporté quoi? Beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Parce que tu as cru que en alimentant Caïn, tu auras ta paix. Non, au contraire, quand tu commences à alimenter Caïn, c'est là où tu as cherché ta mort. Parce que Caïn est insatiable. Tu as commencé à donner comme ça, il attend comme ça demain. Tu donnes comme ça, il attend comme ça. Dès que tu donnes ça, il attend ça. Et tu donnes ça, c'est fini. Il t'avale. Il te mange, il te tue, il mange ta chair, il boit ton sang. C'est Caïn. N'attends pas autre chose. Par contre, l'unique remède de Caïn, c'est tu l'ignores complètement. Tu ne vas pas dans son champ et tu ne permets pas qu'il vienne dans ton champ. Pendant ce temps, tu te mets toi aussi à l'aise. Mais tu dois avoir le discernement. Parce que Caïn est un caméléon.
il peut prendre toutes les formes pour t'approcher et faire semblant. Mais ce que tu dois retenir, c'est que en réalité, il n'y a rien hors de toi. Il n'y a que toi et le Créateur. Avec cet état d'esprit, Caïn ne pourra même pas avoir ça à toi parce que tu ne donneras même plus ça à personne. Sauf là où le Père permettra que voici quelqu'un que lui-même mettra. Mais c'est quand tu auras du discernement, tu discerneras. Mais il faut que toi, tu aies la force parce que dans un état, tu ne peux rien. Tu ne peux même pas. Tu es la proie. Tu vas demeurer la proie. Mais sors de cet état de proie, pas pour devenir prédateur, non. Tu ne peux même pas être prédateur parce que ce n'est pas ton identité. Mais pour aller dans la vraie force créatrice qui ne permettait pas aux prédateurs de faire de toi leur proie. Tu vois? Mais toi, tu ne seras pas prédateur comme pour le rendre. Tu ne seras pas dans la vengeance. Parce que tu es là même ce que c'est. Tu es encore dans la sphère de Satan. Tu es encore dans son champ. Parce que c'est lui qui est dans la vengeance. Là encore, le sentiment, la haine, la colère, la jalousie. C'est les motifs qui ont fait que tu es son frère. Oui. Tu ne peux pas t'habiter. Si tu habites encore de ça, c'est que tu n'es pas différent de lui. Tu dois aller dans la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la stabilité, la bonté, la fidélité. Ce n'est pas pour dire que tu vas aller l'embrasser. Non. Le fait déjà même de discerner que voici Caïn et puis je fais mon chemin, je le laisse passer, c'est déjà bon. Sans rancœur, sans ressentiment, sans rien, mais tu es avec toi-même. C'est ça. Cesse de balader tes regards inquiets à droite, à gauche. Va lire Ésaïe 54. Ésaïe 54 te parle. Ésaïe 60 te parle. Lis tout ça et tu verras comment le Créateur te parle. Et tu vas voir que tu vas entrer maintenant dans la vraie stabilité, la vraie force et la joie du Père et son repos. C'est ça le paradis. Parce que depuis là, tu n'es qu'en enfer. Parce que le paradis ou l'enfer, ce n'est que l'état d'esprit, ce n'est que de conscience. Ce n'est pas un lieu comme on nous a vendu dans la Bible que c'est un lieu dans l'au-delà, dans un endroit que personne ne voit, sauf si tu meurs pour aller là-bas. Bullshit. C'est ici. C'est ou la conscience d'en bas pour l'enfer ou la conscience d'en haut pour le paradis. Donc, tant que tu es ici, ce qui t'habite comme état d'esprit te fait vivre ou ton enfer ou ton paradis. C'est à toi de décider. Même de te dire, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Le pouvoir, c'est à toi, c'est pas à eux. C'est à toi de dire ici non, ici oui, ici non, ici oui. Mais si tu es encore dans les émotions, les sentiments humains, les univers de besoin, tu ne pourras jamais les faire. Il faut que tu sors de là. Et que tu sors de la forme. Ne vois plus ton père, ta mère, ta soeur, ton ami, ton cousin, ta belle-soeur, ton enfant. Sors de là. Va au-delà. Sors le visage là. Satan vous prendre tous les visages. Tout, même l'enfant que tu aurais mis au monde. Tout. Pour te fatiguer. Il ne faut pas être dans le visage ni dans la forme. Donc, c'est là où tu peux entrer dans la vraie force. Parce que quand l'horizontalité te rejette, c'est une force de propulsion vers la verticalité créative. Parce que tu n'as plus rien autour. Tu ne peux qu'aller en haut. Quand tu es dans un trou, tu es au fond. Tu vois que les 4 murs et le fond là, c'est sombre. Hein? Tu ne peux que regarder en haut. C'est ce que le Père fait avec nous quand il veut nous appeler. Oui. C'est lui-même qui provoque que tu sois rejeté. Le rejet, c'est la force la plus puissante de propulsion dans la verticalité créatrice. Oui. Mais ce n'est pas un sujet de tristesse, de lamentation. C'est parce qu'on ne comprend pas le langage du Créateur qu'on est dans la tristesse, la lamentation, la peur, l'angoisse, l'anxiété, tu vois, les plaintes et complaintes. Mais ça, c'est quand on ne comprend pas le langage du Créateur. Ça veut dire que c'est Satan encore qui te tient. Mais si tu comprends le langage du Père, tu demeures dans sa joie malgré tout ça. L'univers est toujours en train de te distraire. Il pénètre ton espace mental et c'est lui qui t'amène dans son champ. C'est dans l'espace mental que ça se passe. Il est capable d'utiliser là pour faire des choses que tu vas regretter. Alors que, parce que tu ne sais même pas si c'est toi qui es en train de les faire. Parce qu'il n'y a pas de stabilité là dans ton espace mental. Et c'est là qu'il faut cultiver. Ça se passe que dans la constance de la pensée du royaume et la gratitude continuelle. Tu ne laisses pas le négatif te pénétrer et te posséder. Quand tu n'es que dans la gratitude, il ne peut pas te pénétrer. Dans la gratitude permanente et continuelle, tu ne vois plus le mal. Tu ne vois plus oui, tu ne vois plus le mal. Parce que dans la gratitude, le mal n'existe pas. Le mal a pénétré l'humanité
dans le jardin d'Éden, et c'est le jour-là que la matrice a commencé, qu'il y a la dualité mal-bien, bon-mauvais. Mais dans le Créateur lui-même, il n'y a pas ça. C'est Adam. Il faut sortir maintenant. C'est ce germe adamique qui doit mourir. Pour que tu accroques vraiment l'arbre de la vie. Donc, le Père a protégé avec les chérubins. Les chérubins, après la chair, a protégé l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la vie, là, c'est ce que nous devons pénétrer. Quitter le péché adamique, que ce germe-là soit tué, détruit par les événements que le Père permet là, pour qu'on aille en lui pénétrer cette vie-là. Là, il va ouvrir les chérubins et puis tu vas entrer. Il va déplacer les chérubins et tu vas entrer. Mais tu ne peux pas y entrer dans la lamentation. C'est dans la gratitude. Si tu es permanemment dans la gratitude, ils vont quitter ton espace mental. Parce qu'ils ne vont pas trouver de résonance. Ils résonnent encore avec toi parce que tu es encore dans leur camp. Avec tes pensées, tu les alimentes. Ça résonne, tu les appelles, tu fais appel. C'est comme l'aimant. Tu les attires. Par contre, si dans ton espace mental, c'est la joie, la paix, la gratitude continuelle, ils ne pourront pas, ça va les brûler. Ils ne pourront plus t'attirer. Parce que là où tu es, moi je sais, je connais ce que tu parles, je suis passé par là. Parfois je me couche, je dis, je veux parler au Père. Je suis couché, j'ai les yeux fermés, mais je sens comment une force extérieure détourne mes pensées et m'envoie ailleurs. Parfois dans les futilités qui n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils sont bêtes. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, mais c'est quoi ça? Une scène qui n'a pas de sens. Mais c'est souvent pour t'empêcher de connecter au Père. Mais il faut être maintenant à chaque fois conscient et retourner. Et quand je retourne, je me mets seulement à dire merci pour ça. Je reprends toute mon existence depuis le ventre de ma mère. Quand tu commences à dire merci, mais il ne peut plus te pénétrer. Parce que tu sais au moins ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent. Merci pour ceci, merci pour ceci, merci pour ceci, merci pour ceci. Tu demeures dans cette constance-là. C'est comme ça que tu vas remplir ton espace mental de la pensée créatrice et l'autre ne pourra plus avoir place. Mais tant que tu l'alimentes avec tes pensées, tu l'attires, il entre et puis te manipule. Il te fait même dire autre chose que ce que tu voulais dire. Oui. C'est ça. Ce n'est pas un travail passif, c'est un travail actif. C'est même l'unique vrai travail pour lequel nous sommes sur cette planète. Ce n'est pas ce que je fais ici. Ce n'est pas parce que je vais, tu sors tous les matins, tu pars à la boutique. Mais le vrai travail là, c'est la construction de l'esprit humain dans le Créateur. Tu vois comment c'est difficile? Tu vois comment c'est difficile? C'est complexe. Ce n'est pas passif. C'est actif. Là, tu es là, les gens croient que tu es paresseuse, mais c'est toi qui es dans la vraie activité. Celui qui court à droite à gauche dans le système, ils vont dire qu'ils sont actifs, qu'ils travaillent beaucoup, mais non. Selon le Créateur, ils ne font rien. Tu vois, quand tu es dans la vraie activité, corporellement, parlant, tu peux être très passif pour celui qui n'a pas le vrai regard. Il va dire que tu es paresseux. Pourtant, c'est toi qui es dans la vraie activité. Mais c'est difficile dans l'espace mental. C'est la guerre, c'est même là le vrai champ de bataille. Parce que tout le temps, c'est la bataille. Est-ce que tu ne vois pas ça? C'est le vrai champ de bataille. À chaque fois que tu crois que comme tu dis que tu écoutes, c'est bien. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où tu écoutes, tu es alimenté par une autre fréquence qui est supérieure à celle-là. À celle de ceux qui torturent ton espace mental. Dès que tu sors maintenant de c'est comme une petite protection, une petite hache de Noé. Directement, il te recueille dans son champ. Pour que tu sortes de son champ, il faut que tu t'alimentes de ce qui est supérieur à lui, la gratitude. Et puis, s'occuper de toi. Parce que quand tu prends le temps pour t'occuper de toi, je dis, c'est un truc qui te ramène à toi, qui te connecte avec toi-même, et là, tu te connectes au Père. C'est inouï. C'est-à-dire, c'est facile. Tu sais, par exemple, que tu dois même perdre le poids. Tu sais bien que tu dois soigner ton alimentation. Tu prends le temps d'aller dans les magasins, chercher ce qui est bien pour ton corps. Tu prends le temps à la maison de minutieusement préparer cela. Tu ne laisses pas quelqu'un faire ta cuisine. C'est ça le secret. Et tu prends le temps de t'asseoir et de mâcher doucement cette nourriture-là et la digérer. Pendant ce temps, tu es avec qui? Toi-même, non? La distraction que le Satan a donnée aux humains, qu'il faut faire les réunions, les associations, appeler les gens pour qu'on fasse tout ensemble, c'est la distraction. Ça te maintient toujours en bas. C'est la distraction, c'est la tromperie sociétale de Caïn. Le Créateur dit, regarde-moi, je veux te pénétrer. La pénétration, c'est la sexualité pure avec le Père. Quand le Père veut te pénétrer là, quand toi tu te laisses pénétrer par ton ami, ton copain, ton mari là, c'est dans la masse. Je dis la vérité, c'est entouré des autres, son spectateurs. Maintenant le Père, il fait tout pour dire, regarde-moi, je veux te pénétrer. C'est la pure sexualité, c'est dans l'espace mental, c'est dans l'esprit que ça se passe. Il faut que les autres disparaissent, que tu sois avec lui et te pénètres. Mais
Si tu es tout le temps, parce que tu as peur d'être seul, parce que tu as peur qu'on dise que tu es seul, parce que maintenant tu t'es entouré des petits cahiers pour... et tu ne prends pas le temps de t'occuper de toi-même, hein, tu es livré. Le père, il te regarde. Il dit, mais je veux la pénétrer, mais elle ne se laisse pas pénétrer. Elle préfère se laisser torturer par Caïn. Tu vois. Donc, c'est les petits secrets. Tu commences par toi-même. Tu prends ton temps à t'occuper de toi, même de ton physiologie. Ce n'est pas anodin. Le corps que le Père nous a donné là, ce n'est pas anodin, mais ça doit être son temple. Et quand on dit qu'il y a un esprit saint dans un corps saint, donc déjà, je ne peux même pas saint. Le Père va venir habiter dans quel temple? Il faut assainir cela. C'est au niveau des pensées. Si tes pensées sont encore habitées par l'autre, il n'y a plus de place pour l'autre. Tu vois? Donc, le repère sociétal est à l'opposé du repère du créateur. La pensée sociétale est à l'opposé de la pensée créatrice. Le fonctionnement sociétal est à l'opposé du fonctionnement du créateur. Et pendant que tu fonctionnes comme le créateur, la société va te maudire, va te diaboliser, va te pointer les doigts, va te dire tout de toi. Mais si tu n'es pas sourd à cela, si tu plutôt es sensible à cela, tu n'iras nulle part. Il faut être sourd, il faut être comme la grenouille sourde en chemin. Comme qui n'importe comment, qu'elle ne va jamais arriver. Comme elle est sourde, elle ne comprend pas les cris. Celles qui n'étaient pas sourdes et qui comprennent les cris se sont arrêtées par découragement parce qu'on les a découragées. Par contre, si tu es sourde à la société, aux cris de la société, aux cris de Caïn, de Satan, de l'univers, c'est là où tu peux même être à l'écoute de ce que le Créateur, là où le Créateur t'amène. C'est entre toi et lui. Le reste n'existe pas. Le reste n'existe pas. C'est l'illusion. C'est éphémère, c'est illusoire. C'est le faux que les humains entretiennent entre eux. Là. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas dans quel monde ils vivent, aucun discernement. Mais ils se réunissent toujours tout le temps pour... Les fourmis sont toujours en groupe, non? Les pigeons sont toujours en groupe, non? Mais ils ne volent jamais en attitude comme un seul aigle. Il faut voir comment l'aigle parle en attitude. Mais il est seul. Regarde le lion de la forêt. Ils sont toujours en troupeau. C'est eux seuls. Vous avez pris l'exemple du palmier. Écoute encore l'enseignement là-dessus. Pourquoi est-ce que le palmier parle en attitude? Même dans l'eau, la mer, là, les poissons, généralement, sont en troupeau, mais les hippopotames, ils sont en troupeau. Si tu vas aller dans la force, c'est pas dans la masse. La masse, tu toujours vers le bas et au niveau du plus bas, du plus faible. Le Créateur vient te sortir de ça. Tu l'épouses, tu la force et tu peux communiquer cette force-là maintenant à celui qui se dispose. C'est pour ça qu'on est là.